Low load blood flow restriction and high load resistance training induce comparable changes in patellar tendon properties. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur le... il me semble que j'avais déjà plus ou moins parlé de ça dans une de mes vidéos, mais il me semble pas que c'était sur cette étude-là en particulier. Voilà, peut-être c'est un doublon ou quoi, mais je suis allé revisionner les sources de ma vidéo, enfin les sources, je sais pas regarder dans le détail, de ma vidéo sur les tendons récemment, et j'ai vu que, eh bien, il y avait quelque chose d'à peu près similaire. Donc voilà, qu'ont fait les personnes de cette étude-là? Eh bien, ils ont fait faire un programme d'entraînement en BFR ou avec un high load resistance training, donc avec un truc qui était en fait avec de la charge voilà plus haute, d'accord. Donc soit en fait de l'occlusion sanguine avec de la charge faible, soit de la charge plus haute sans occlusion sanguine, et ils ont regardé ce que ça donnait. Alors, je l'ai lu il y a une semaine à peu près, donc je crois que c'était pour du leg extension, quelque chose comme ça. Enfin bon, et ils ont regardé ce que ça donnait pour le tendon patellaire. Alors, le tendon patellaire, c'est le tendon en fait dans lequel, enfin, qui attache les quadriceps au tibia et dans lequel, pardon, et dans lequel est la rotule, enfin la patella. Du coup, d'où le nom tendon patellaire. Qui est le patella, qui est un os sésamoïde, donc qui permet en fait de donner un peu plus de bras de levier. Enfin bon, bref, c'est pas très très intéressant, mais au moins tu le sauras. Et du coup, ce qu'ils ont retrouvé là-dedans, c'est que, enfin, ce qu'on se dit habituellement plutôt au niveau des tendons, c'est qu'on a besoin d'avoir beaucoup de force pour qu'il y ait en fait une adaptation des tendons. Ce qu'on retrouve de façon générale, c'est que quand il y a de la force, il y a une adaptation mécanique des tendons qui fait que on a tout simplement un tendon qui est mieux renforcé sur des hautes charges par rapport à des charges plus basses. Ok ? Et là, le BFR, on sait que ça marche pour les muscles, d'accord ? Et on l'attribue en fait eh bien, à des produits métaboliques plus importants qui font qu'on va activer sélectivement certaines fibres musculaires et donc elles vont prendre l'attention, etc. Donc on sait que ça marche pour l'hypertrophie, pour la force. Mais pour les tendons, comme on fait avec des petites charges, on se disait que ça pouvait pas nécessairement fonctionner, même si on avait d'autres trouvailles un peu dans ce sens-là. Et apparemment, il n'y a pas de différence. Alors là, ils ont fait un entraînement pendant, que je dise pas de bêtises, 14 semaines. Donc voilà. Il faisait du coup combien de sessions par semaine? Je crois pas que ce soit dit. Enfin bon, ils sont entraînés soit à 20 à 35%, enfin de 20 à 35% de la répétition maximale, donc pour le groupe BFR, donc ils ont augmenté en fait au fur et à mesure des semaines la charge, et ils ont augmenté de 70 à 85% de la répétition maximale pour le groupe qui s'entraînait normalement, on va dire. Et voilà, ils s'entraînaient 3 fois par semaine, voilà. Et je veux juste savoir ce qu'ils faisaient, je ne me souviens plus, c'était des squats ou pas. Experimental design. Méthode. Désolé. Crise d'asthme depuis les pollens. Tac. The maximal load. Ça c'est fou. Je crois pas qu'ils disent ce que c'était. Tac. Ah, il y avait aussi des entraînements aussi du haut du corps, tiens, ça c'est intéressant. Forcet. Je suis désolé, il faut que je trouve ça. Parce que je me souviens plus que c'était que
knee extensions. Ah non, d'accord. Ils avaient des calf raises, des sitting calf raises, donc des élévations de mollets à chaque fois, des knee extensions du coup, et de la leg press. Donc en fait, un programme plutôt complet du bas du corps. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'ils ont évalué, c'est à la fois la grosseur des muscles, la grosseur des tendons, la raideur des tendons, parce que c'est ça qui est le plus important la plupart du temps, et les propriétés mécaniques de façon générale du tendon. En fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu de différence entre les groupes pour aucun des... il y a eu une différence entre aucun des groupes. C'est-à-dire qu'ils ont progressé, d'accord, chacun de leur côté, mais il n'y avait pas de différence entre les deux groupes au niveau de la progression, à la fois sur l'hypertrophie et sur la raideur des tendons. Et ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça vient un peu à l'encontre de nos croyances. Il y a quelques autres trouvailles, quelques hypothèses des trouvailles que je trouve aussi cool à dire. La première, c'est que les chercheurs en fait émettent l'hypothèse que ce soit dû à un stress métabolique apporté par le BFR. Je me disais mais quel stress métabolique peut faire des adaptations de tendons? Eh bien peut-être que c'est le fait qu'il y ait plus d'hormones de croissance. Et là où on sait que l'hormone de croissance a un effet relativement limité sur les muscles, en revanche, il y a un effet sur les tendons apparemment. Donc ça pourrait être relié à ça. Pourquoi pas? Intéressant. Et ce qui voudrait peut-être dire aussi que en fait à l'entraînement à haute intensité, peut-être que c'est aussi l'hormone de croissance qui a un rôle médiateur de la croissance des propriétés mécaniques, pas la croissance, mais l'accroissement des propriétés mécaniques du tendon. Bref, à creuser. Je ne sais pas pourquoi je tousse autant quand je parle, alors que normalement ça va. Et enfin, et ça c'est un truc que je trouve très intéressant avec le BFR, il y avait moins d'hypertrophie à l'endroit où il y avait les bandes de BFR, avec les bandes d'occlusion. Et ça c'est cool, parce qu'en fait, ça nous donne une indication sur le BFR. Peut-être qu'il ne faut pas chercher à avoir des bandes qui soient très fines et qui serrent beaucoup. Parce que si elles sont plus larges et qu'elles serrent moins, on peut avoir le même effet, sauf que on aura moins d'effet de compression et donc on aura un grossissement musculaire partout. Et peut-être ça voudrait dire aussi qu'on peut, en serrant des bandes sur des endroits, c'est hypothétique, mais en serrant des bandes sur des endroits, limiter les endroits où on prend du muscle et augmenter du coup certains endroits de notre muscle, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on semble retrouver quasiment à chaque fois qu'on fait du BFR, qui a moins d'hypertrophie à l'endroit pile où les bandes ont été posées. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.